Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors nous allons voir que ce matin nous avons des données à 9h15 concernant la Suisse avec notamment le taux d'inflation. On aura sur les coups de 10 heures la réunion de la politique non monétaire de la BCE avant de retrouver à 11h30 le discours de Mersch toujours pour la BCE. On va voir au cours de l'après-midi qu'on commence avec les États-Unis à 14h15 et l'ADP au niveau de l'emploi. On aura aussi à 14h30 ici, on aura la productivité non agricole ainsi que l'unité du coût du travail. On retrouvera des données en provenance du Canada à 16h avec donc le taux d'intérêt de la BCE, de la BOC, ainsi que à 16h toujours du côté des États-Unis, on aura les stocks du pétrole et on finira aussi à 16h30 donc avec ces fameux stocks du pétrole, tandis qu'à 16h on aura ici l'indice IBD TIPP économique sur l'optimisme. Quels sont les supports et résistances de la journée? On commence avec les indices européens et le CAC 40 avec un support aux 5335 suivi par les 5320 et le niveau clé des 5300. Les résistances seront quant à elles présentes sur les 5350, 5370 et 5392. Du côté du DAX 30, on retrouve un support aux 12 930, 12 870 et 12 810. On aura des résistances sur les niveaux des 13 020, 13 100 et 13 195. Du côté des marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 avec un support aux 24 100, suivi par les 24 000 niveaux clés et 23 900. Les résistances sont quant à elles sur les 24 170, 24 285 et 24 380. Du côté du Nasdaq 100, on se retrouve sur des supports aux 6 210, 6 165 et 6 130. Les résistances quant à elles se trouvent aux 6 245, 6 285 et 6 320. On passe aux matières premières avec l'or et un support au 1265 suivi par les 1260 et 1255. Les résistances quant à elles sont aux 1270, 1275 et 1280. Du côté du pétrole, on aura un support proche au 57,30 suivi par les 56,55 et 55,70. Pour les résistances, on aura des niveaux clés donc au 58, 58,55 et 59. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD. On retrouve un support au 1,1780, 1,1740 et 1,1710. Les résistances, quant à elles, seront au 1,1830, 1,1890 et 1,1935. Passons maintenant au graphique. Donc voici la plateforme de trading Admiral Market MetaTrader 5 et c'est l'outil qu'on utilise ici, le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême, donc pour faire nos analyses tous les matins ensemble. Donc on retrouve ici un graphique en H4 sur le CAC 40. On voit bien ici cette cassure donc du canal haussier et on voit des moyennes mobiles à la baisse. Et notamment la cassure ici des derniers points bas dans le cadre d'une tendance baissière, momentum et force négative ici sur ce graphique. On passe en M30 pour voir nos niveaux de structure, notamment avec les supports et résistances. On voit qu'on est en train de casser donc le support des 5335, on est quasiment déjà au 5320, donc possiblement une poursuite sur les 5300, un niveau clé ici comme support. On voit qu'on a eu un gap ici à l'ouverture baissier, on a violé directement le niveau à ce moment-là qui était encore support des 5350 qui devient maintenant forte résistance. On va passer en graphique M5, donc on voit quand même que sur le M30 on est aussi en tendance baissière, momentum négatif et cette fois force positive. On a aussi cassé les derniers points bas. En graphique M5, on casse aussi les derniers points bas correspondant avec ce niveau de support qui va devenir maintenant résistance aux 5335, toujours dans le cadre d'une tendance fortement baissière, momentum et force négative sur ce graphique en M5 avec les moyennes mobiles toujours indiquées à la baisse. Donc ici, c'était un premier mouvement à jouer dès l'ouverture. Vous allez ici avoir l'opportunité, si jamais on continue sous les 5320, de poursuivre le mouvement qui s'arrêtera probablement, du moins un temps, sur les 5300
sur le CAC 40 pour aujourd'hui. Donc seul scénario intéressant à la hausse, ce serait la réintégration au-dessus des 5350, mais pour le moment tout indique la baisse. Même donc la tendance de fond ici sur ce graphique en H4, où on voit bien qu'on a de quoi encore descendre sur les niveaux de support. Sur le DAX 30 maintenant, on voit qu'on essaye de casser ce range journalier ici, dans le cadre d'une tendance baissière, momentum et force négative. On va voir ensemble en H1, donc en graphique horaire où on en est. On a clôturé, ça y est, sous ce niveau donc des 12 930 qui deviendra maintenant donc résistance en accord avec la borne basse du range, et on se dirige pour le moment sur le prochain support des 12 870, et notamment sont attendus aussi les niveaux des 12 810 pour la poursuite du mouvement. Seul niveau donc pour essayer d'avoir des scénarios à l'achat, ce serait la réintégration du range avec donc des négociations au-dessus des 12 930. On va passer en graphique M15 pour voir ça d'un peu plus près. Comme vous le voyez ici, pour l'instant, on hésite un peu à se diriger sur les 12 870. En cas de réintégration et de confirmation ici au-dessus de cette borne basse du range et des 12 930, vous aurez des occasions de rebond, de réintégration du range pour aller viser la résistance des 13 020. Étant donné donc la tendance de fond, étant donné ici la tendance aussi sur le graphique horaire, donc avec une tendance à la baisse, momentum négatif, force positive, on a des favoris en direction donc de la baisse, des positions en attente pour continuer le mouvement, des scénarios à trouver à la baisse qui seront bien évidemment favoris aujourd'hui sur le DAX 30 dans le même cadre donc que le CAC 40 à la baisse aussi, sauf si on a des réintégrations intéressantes de niveaux clés. Et pour le moment, on va regarder du côté de la baisse sur les indices européens. Pour le Dow Jones 30, on voit ici donc une correction qui est en train de démarrer en rebond avec cette borne haute donc du canal ici journalier, toujours dans le cadre d'une forte tendance haussière momentum et force positive. On est toujours loin des derniers points les plus hauts, donc on a véritablement du champ pour venir retracer ce mouvement à la hausse. Donc c'est normal, hein, des impulsions haussières, des retracements baissières, du moment que les retracements sont plus petits que ces impulsions haussières, on est toujours dans le cadre d'une tendance haussière ici. On va passer en graphique horaire et on va voir nos niveaux de support de résistance. On a une résistance aux 24 170 qui correspondent avec les derniers points bas qui ont été cassés. On s'est directement dirigé sur le support des 24 100. Ici, on est en train d'hésiter un petit peu, mais on devrait avoir donc une poursuite du mouvement à la baisse attendue. Toujours dans cet esprit de correction d'un mouvement aussi, on a cassé une forte zone de structure ici, donc on va pouvoir normalement continuer tranquillement de retracer à la baisse en direction notamment des 24 000 niveaux clés de support sur lesquels on pourra peut-être s'attendre à voir cette fois des réactions haussières. L'idéal serait quand même qu'on poursuive donc ce mouvement de baisse sur un niveau clé de support notamment comme les 23 900 et atteindre aussi donc la borne basse de ce canal haussier journalier qui nous donnerait de véritables opportunités sur le moyen terme de rebondir à la hausse et de revenir tester plusieurs niveaux de structure. Donc pour l'instant, on est sur le support ici des 24 100. Si jamais ce support tient, on aura des opportunités à l'achat uniquement si on réintègre donc à la fois les derniers points bas, la résistance des 24 170, on pourra jouer des scénarios en direction des 24 235. Pour le moment, il faut surveiller ce qui se passe au niveau des 24 100, voir s'ils tiennent ou pas, et si ensuite on a un retracement, voir si on peut percer les 24 170 ici sur le Dow Jones 30 aujourd'hui. On a le Nasdaq 100 ici qui a cassé donc ce canal haussier journalier. On a encore une tendance positive tandis que les momentum et force sont vraiment négatifs. On est dans les niveaux les plus bas ici, donc entre les points hauts et les points bas les plus récents dessinés de manière automatique grâce à l'outil mini terminal. On va retrouver donc sur le Nasdaq 100 des niveaux de structure en graphique horaire. On est donc, comme vous le voyez ici, voilà, comme vous le voyez ici, on est en négociation sous les 6245 qui joue maintenant donc le rôle de résistance. On est en train de rebondir dessus, direction donc les 6210 et pourquoi pas les 6165 pour poursuivre le mouvement à la baisse. Donc première étape, bien sûr, sur le premier support attendu des 6210 en rebond donc à la baisse sous ce niveau important des 6245 dans le cadre d'un graphique horaire avec une tendance baissière, momentum négatif et force quand même encore positive. Donc scénario favori, la baisse ici jusqu'au prochain support. Après on voit
de support en support si on a des confirmations et des mouvements qui continuent à baisser. Il faut ici attendre aussi une confirmation donc du niveau des 6235, des derniers points les plus bas, pour véritablement avoir une occasion à la baisse ici sur le Nasdaq 100. On aura aussi des scénarios aussi uniquement si on réintègre donc cette résistance des 6245 à la hausse en direction des prochaines résistances 6285 et 6320. Pour le moment, scénario favori quand même à la baisse étant donné le contexte donc et cette cassure donc du canal aussi journalier sur le Nasdaq 100. Du côté de l'or, on se retrouve en dehors du triangle d'indécision. On a cassé à la baisse dans le cadre d'une tendance journalière baissière momentum négative et force positive. On a cassé les derniers points les plus bas, donc tout indique un mouvement à attendre à la baisse. On va passer en graphique horaire. On voit qu'on est en train de retracer en rebond par rapport au niveau des 1265, donc qui est le support le plus proche. Donc scénario attendu, on retrace jusqu'à la résistance des 1270, voire peut-être un petit peu au-dessus, entre les 1270 donc et les 1275, mais on a normalement un scénario attendu ici donc de baisse pour poursuivre le mouvement entamé. Voilà, sur les prochains niveaux de support. Alors vous aurez les 1265, 1260 et 1255 à attendre. Si vous regardez un peu ce graphique de plus loin, vous pouvez voir que le mouvement donc général a été un mouvement ici baissier. On a eu ensuite une correction et on a eu un mouvement de relance. Donc c'est un escalier bien baissier. On va donc ici se retrouver dans un mouvement de correction en attendant de trouver une zone de structure intéressante autour des 1270. Je rappelle que ces zones sont donc ces niveaux de structure sont des zones, c'est pas des niveaux exacts, donc il faut réfléchir autour de ce niveau, trouver ici des scénarios qui correspondront donc à l'attente qu'on a de manière générale de la tendance et donc du produit sur lequel on se trouve. Ici en graphique horaire, on a une tendance négative, à la baisse, je veux dire momentum et force positive. Donc ici, on va attendre un retracement et on aura potentiellement donc des scénarios baissiers autour de ce niveau de résistance. En attendant, si on réintègre quand même le niveau des 1275, on va commencer à réintégrer le triangle d'indécision et du coup, on aura potentiellement des scénarios à attendre du côté donc de l'achat. Mais pour le moment, on est bien dans un scénario baissier, on est juste dans un mouvement de retracement, va attendre des opportunités sur des niveaux clés pour rentrer dans la tendance et continuer donc à la baisse ici sur l'or pour le moment sur ce graphique horaire. Du côté donc du pétrole, on est toujours dans ce canal aussi journalier, forte tendance haussière, momentum et force positive. On a des derniers points hauts et bas qui retiennent le prix à l'heure actuelle. Donc on est un peu dans un trading en range. On va voir en graphique horaire où on en est. Ici, on a donc ce niveau de support important qui est en train de jouer son rôle. Il est en train de faire rebondir le prix à la hausse. Donc prochain niveau, pourquoi pas la résistance des 58. Ici, on a une tendance négative, momentum et force aussi négative. Étant donné donc le cadre ici du pétrole en graphique journalier. Voilà. Dans une forte tendance haussière, on peut quand même donc tenir compte de cette tendance de fond, puisque ça va nous permettre d'avoir plus de chances de succès, même si on a un graphique horaire totalement donc à la baisse et négative, on va pouvoir jouer un rebond sur ce niveau de support des 57,30, puisqu'on a le price action qui casse les derniers points les plus hauts, on a une confirmation avec la tendance de fond, et on a donc ce support qui joue son rôle pour le moment. Donc on peut même aller chercher rapidement des niveaux sur les 57,70 avant le niveau des 58,00. Seul scénario baissier, si on casse les derniers points les plus bas, on pourrait revenir tester la borne basse de ce canal journalier en accord avec les 56,55 niveaux de support, le plus proche après les 57,30. Pour l'instant, scénario favori, quand même scénario haussier étant donné l'action du prix sur le graphique horaire pour le pétrole. On finit avec l'euro USD et un graphique journalier qui nous indique une tendance haussière, momentum positive et force négative. Donc ici, on est en plein proche de la borne haute de ce range que nous allons étendre, voilà, pour voir ça d'un peu plus clair sur le graphique horaire. On est situé près des derniers niveaux les plus bas et on est notamment en rebond pour le moment sur la moyenne mobile 20 ici, donc dans le cadre d'une tendance pour l'instant
positive. On va voir en graphique horaire ce que ça donne. En graphique horaire, comme vous le voyez, on a commencé à réintégrer donc ce range. Alors c'est pas encore confirmé, il faudrait qu'on ait la cassure des derniers points bas ici de notre indicateur mini terminal qui nous confirme un mouvement à la baisse en direction du support des 1,1780 et donc une réintégration de ce range. Ici on a eu un mouvement à la baisse, on est vite venu donc de retour sur la borne haute. Ici on est passé légèrement au-dessus, ici on repasse légèrement en dessous. Comme je vous le disais, c'est une zone donc de niveau. Il faut faire attention à avoir des confirmations du price action. Donc par exemple ici, vous pouvez aussi avoir une ligne de tendance en attente pour voir si le prix peut casser. Et vous pouvez avoir ici aussi une ligne de tendance comme ceci pour avoir des confirmations de cassure de niveau avec donc soit une réintégration à la baisse direction les 1,1780, soit un rebond sur la borne haute de ce range et donc la résistance ou support, ça dépendra si on casse à la hausse ou à la baisse, des 1,1830 ici, dans le cas d'un graphique quand même horaire journalier pour l'instant à la baisse, momentum positive et force négative. Donc attendre véritablement de voir ce qui se passe au niveau donc des derniers points hauts et des derniers points bas sur ce graphique horaire. Donc pour l'euro USD, même si on est dans le cadre d'une tendance haussière, donc normalement on a plus de probabilité pour une cassure à la hausse et un retour sur la résistance des 1,1890 pour aujourd'hui sur l'euro USD. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook, ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.